nous confondre la venue de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. Donc, venir, c'est venir de manière physique, de manière palpable. Et le Christ qui démarchait sur la terre, qui guérit malade, qui va manger et qui fait un pile miracle. On nous dit Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il guérit maladie, il fait miracle, il fait des prodiges que c'est lui-même qui est capable de faire sur la terre. Et la Bible dit également, Jésus-Christ quittait la terre et un jour, il montait dans le ciel. Monter Jésus-Christ dans le ciel, il y a ça ascension de Christ. On nous dit Alléluia. Nous-mêmes, l'église évangélique, nous croyons dans l'ascension de Christ. Nous parlons dans l'assomption. Le mot assomption, c'est la montée de Marie. L'église catholique dit Marie montée dans le ciel. Est-ce que l'église avait ma soeur? Est-ce que l'église a la soeur? L'église catholique, le pape, les archevêques, les monseigneurs, les prêtres, les abbés, les enfants de cœur, et même les rosicruciens, ils dit Marie lui montait dans le ciel. Et bien la montée de Marie au ciel, ils ont traduit ça par Assomption. La Bible n'a pas parlé de l'Assomption, mais la Bible a parlé de Ascension. Ascension, c'est la montée de Christ au ciel. Et hier, exactement, mes frères et sœurs, mettez-vous dans la Bible là, côté Jésus est monté dans le ciel. On nous dit Alléluia. Mettez-vous également, et bien, avec combien de ciel qui gagne et qui s'assied là par définition, et que le ciel, c'est le trône de Dieu, et c'est là que mon Dieu chita. Bon Dieu chita. Est-ce que vous avez ma soeur là? Sois vraiment dit Alléluia. Et c'est là, bon Dieu, chita dans le ciel. Et pas nous pour qui est ciel, regardez avec dans Psaume 115, le verset 16. Dans le Psaume 115, verset 16, les cieux ne appartiennent à l'église catholique, les cieux appartiennent à l'église protestante, les cieux appartiennent à l'église adventiste de Christ, l'église Branham méthodiste, l'église Fulgastelle du Christ, l'église baptiste, mais l'église appartient à le ciel appartient à un grand personnage. Psaume 115, le verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. On nous dit Alléluia. On dit Alléluia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ciel là, c'est pour ton Dieu qui est lié. Ciel là, c'est ciel mon Dieu. Ciel là, pas pour les Américains. Ciel là, pas pour les Canadiens, les Français, les Haïtiens. Mais les cieux appartiennent à l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jésus montait dans le ciel. Il est venu sur la terre. Il ne faut pas qu'il dépouiller. Il renonçait à sa gloire. Il renonçait à un ensemble de privilèges que dégage de la gloire. Mais Éphésiens chapitre 6, le verset 7. Éphésiens chapitre 2, non, Philippiens chapitre 2. Non, Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ dépouillé. Il renonçait à un ensemble de privilèges que dégage de la gloire. Regardez avec moi dans Philippiens. En Philippiens chapitre 2, le verset 6. Philippiens chapitre 2, verset 6. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort
de sa gloire. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On dit béni soit l'Éternel. Le nom Dieu béni soit l'Éternel. La Bible dit, les Jésus a sorti de la gloire. Les Jésus a sorti du troisième ciel pour venir habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Jésus prend forme humaine. Et la forme humaine que Jésus prend, nous avons sa incarnation. L'incarnation, c'est le fait que Jésus qui habitait dans la chair. Il habitait parmi nous plein de grâce. Il dit la parole a été faite chair, habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus renonçait à l'adoration dans le ciel. Jésus renonçait à l'exaltation dans le ciel. Mais c'était un renoncement de manière temporaire, de manière rêve, mais pas un renoncement de manière totale et de manière définitive. Il renonçait avec lui venir sur la terre pour venir révéler la faculté invisible. On nous dit alléluia. Le démon dit alléluia. Il a dit Jésus, il a fait un paquet de miracles sur la terre. Lui a dit Jésus, il a mouru, il a enterré, il a ressuscité, il a monté dans le ciel. On a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, le verset 2. On a dit ensemble. Ma tracé pour vous, trajectoire de la venue de Jésus-Christ. Nous avons regardé dire Jésus est dans le ciel, il vit sous terre pour montrer un chemin. Ils sont dans le tombeau, ils sont dans le corps, sous quoi? Il y a le tombeau, ils sont dans le tombeau, ils montent dans le ciel. Maintenant, il faut trajectoire. Qu'ils savent faire, ils sont dans le ciel là, ils viennent sous la terre, ils marchent depuis le tombe, ils font miracle, ils ont crucifié, ils ont magnifié pour moi-même à faire. Et après ça, les ressusciter, les monter dans le ciel. En tout cas, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 15, le verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Christ. Christ est mort pour nos péchés. Nous laissons la passion de Christ à la croix. Sur la croix, il mourit. Sur la croix, il subit maltraitation. Sur la croix, il humilié. Sur la croix, il prend vinaigre. Sur la croix, il crache dans le vide. Je voulais me sauver, moi-même avant la soirée. On nous dit alléluia. Non seulement Jésus est mort pour nos péchés. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Jésus n'est pas mort pour sa culpabilité. Jésus n'est pas mort pour ses offenses. Jésus n'est pas mort pour ses transgressions. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Péché pardon, péché pardon, péché maman, péché papa, péché les ancêtres, péché des salines, péché pétion, péché de tous les enfants. On dit alléluia. On dit alléluia. Il a dit non, il a été amen. Selon les Écritures, il a été enseveli. Jésus mourit deux. Ils ont enterré là. Ils ont enterré là. Trois, il est ressuscité. Le troisième jour, selon qu'il est écrit, il est apparu à Sépa, puis au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 600 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et dont les quelques-uns sont encore vivants. Amen. Jésus mourit, lui ressuscité. Il a dit Jésus, il est monté dans le ciel. Mes frères et sœurs, le seul qui mourit, qui est ressuscité. Des amis mourir, il est dans le tombeau. Christophe mourir, il est dans le tombeau. Président Magloire mourir, il est dans le tombeau. Judas Tigna mourir, il est dans le tombeau. Benjamin Fabien mourir, il est dans le tombeau. Abraham Lincoln mourir, il est dans le tombeau. Frère mourir, il est dans le tombeau. Pasteur mourir, il est dans le tombeau. Martin Luther mourir, il est dans le tombeau. Benito Mussolini mourir, il est dans le tombeau. Adolf Hitler mourir, il est dans le tombeau. Jésus mourir, il est ressuscité. Marie mourir, il est dans le tombeau. Abraham mourir, il est dans le tombeau. Isaac mourir, il est dans le tombeau. Joseph mourir, il est dans le tombeau. Daniel mourir, il est dans le tombeau. Jérémie mourir, il est dans le tombeau. Jésus mourir.
Les âmes Jésus mourir, il ressuscité, Matthieu mourir, les latambora, Paul mourir, les latambora, les mourir, les latambora, Alara mourir, les latambora, Jésus n'a mourir, les ressuscité, mais l'église a mourir, les ressuscité, le chef de loi mourir, les ressuscité, le capitaine de loi mourir, les ressuscité, le chef de l'église mourir, les ressuscité. Alléluia. Jésus mourir, il ressuscité, Marie dans la tombe. L'église catholique dit Marie à le ciel. Marie dit Marie à le ciel. Mais je vois là qui ciel Marie est là. Mais je vois qui côté Marie passer là. Marie monte dans le ciel. Regardez avec moi. Le Jean chapitre 3, le verset 13. Le Jean chapitre 3, mes frères et sœurs, le verset 13. Regardez avec. Regardez avec. Regardez avec mes frères et sœurs. Regardez ensemble avec moi. Jean 3. Verset 20. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que nous là? Il dit personne c'est la privation, personne c'est la négation, personne c'est la privation, personne c'est la négation, personne ne me parle. Pièce ne pas parler avec moi, nul ne me parle. Ma retiré personne, je vais remplacer par un pronom personnel, par un pronom négatif, un pronom indéfini, à savoir nul. Négatif, nul n'est monté au ciel. Jésus-Christ, en tant que le témoin fidèle, Jésus-Christ, en tant que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, en tant que commission, Jésus témoigné, Jésus dit, pas de pièce monde, car le ciel là. Et c'est là que j'avais là. Jésus dit, pas de monde car le ciel. Pas moi, non. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais le Christ l'a si bien dit. Il a dit aux disciples, il a dit aux témoins de sa résurrection, il a dit à ses compagnons fidèles, il a dit à ses élèves, il a dit à ses étudiants, et il disait aux disciples que personne n'est monté au ciel. Il m'a fait une exception, mais frère, c'est ça ma tour, et non pas le ciel. Et c'est là, et lui maintenant, lui pas le ciel, parce que Jésus dit non, personne n'est monté au ciel. Marie par le ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. C'est pas moi qui dis non. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Il va pas dire personne n'est pas monté au ciel parce qu'en français, la double négation, ça n'existe pas dans la langue française. Dans la langue de Voltaire, il dit personne n'est monté au ciel. Si une personne n'est pas montée, c'est faute lié avec la double négation. Mais il dit personne n'est monté au ciel. Jésus dit moi-même, tu es dans le ciel, moi tu es à droite, papa, de tout pouvoir, moi descends sur la terre, ma pièce dans le ciel là, ma humain dans le ciel là, ma femme dans le ciel là, ma garçon dans le ciel là, ma pasteur dans le ciel là, ma apôtre dans le ciel là, mes prophètes dans le ciel là, ma sortie dans le ciel là, mes prophètes dans le ciel là, ma alléluia. Mawe ime dans cela, mawe ici dans cela, mawe fou dans cela, mawe ine dans fou dans cela. Une personne n'a monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel, qui est monté dans le ciel et qui est dans le ciel. Il y a la différence entre être monté et avoir monté. Il y a la différence entre être descendu et avoir descendu. Mais il dit, personne n'est monté. Ici, c'est la structure passive, c'est un constat. C'est un constat. Personne n'a monté. Jésus regardait dans le ciel céleste. Jésus regardait dans l'étendue céleste. Il n'a vu personne dans le ciel. Et ça veut dire personne n'est monté. Parce que nous qui est en ciel, ça veut dire d'état de la situation de quelqu'un qui se trouve dans le ciel. Ça veut dire qu'il a dit personne n'est monté. Il a dit personne ne s'est trouvé dans le ciel. Pas quelqu'un qui est dans le ciel là. Marie pas dans le ciel. Marie dans la tombe. Et Marie entend la résurrection. On dit alléluia. On dit alléluia. Marie pas dans le ciel. La frère, c'est ça que tout est grand par le ciel. Regardez avec dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Genèse chapitre 5, le verset 24. Regardez avec Genèse chapitre 5, le verset 24. Si je tire notre dans le ciel, Jésus pas la carte, personne n'est monté au ciel.
Jésus a dit, personne n'est monté au ciel à excepter, il a vu avec exception. Il vit avec règles là, sans exception. En droit, toutes les règles exception, maintenant ça va être exception. Regardez pour Genèse chapitre 5, le verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il le fit plus, car Dieu le prit. Et on a dit Enoch, Enoch c'est le 7e patriarche. Le nom de Enoch veut dire initié, petite gérette et petite touché là. Et le homme fidèle qui va marcher avec Dieu, n'ayez pas Enoch là. La parole est dit Enoch est juste, Enoch est pieux, parce que Enoch a marché dans les principes de Torah, Enoch a marché dans la loi de Dieu, Enoch a marché selon le commandement de Dieu. Et puis il a dit, Enoch lui enlevé vers le ciel. Est-ce que vous avez là? Enoch monté vers le ciel, mais Enoch monté, Enoch monté, mais ça pas dire Enoch à le ciel. Il pas dit dans le premier ciel, il pas dit dans le deuxième ciel, il pas dit dans le troisième ciel. Si tu es dans le premier ciel là, Jésus t'a dit Enoch dans le premier ciel, il t'a dit à Enoch, Élie dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, ou bien dans le troisième ciel. Jésus dit personne n'est monté haut, mais tu pas dit personne n'ira pas au ciel. Il va dire personne ne sera dans le ciel. Non? Il a dit personne ne sera au ciel. Non, ça dit non. Il dit personne n'est monté. Pas de monde qui monte. Mais ça m'a dit Jésus partit par des monde qui va dans le ciel. Est-ce que les gens sont là? Est-ce que les gens sont là? Pendant mon prêche, je vais mettre toute précision possible pour nous. Ça m'a dit par des monde qui va dans le ciel. Pas ça qui dit là. Il dit personne n'est monté au ciel. Si vous regardez le Rois chapitre 2, ou après la Bible dit, et mon nom est Élie, et il a marché avec disciples. Amen. Rois 2, verset 13. Si l'esprit nous fait un défaut, on va prêcher pour Baba au texte, parce que nous ne pouvons pas d'envoyer monter. Et c'est dans 2 Rois, si vous voyez monter, le pas moins. Dans 2 Rois, chapitre 2, regardez c'est dans le texte là. 2 Rois chapitre 2, verset 11. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Et quand il continue à marcher en parlant, voici les champs de feu. On va parler de champs de feu là. Et les chemins de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Mais là, ça va pour le encore. Mais texte a dit Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors, monta au ciel, dit Élie enlevé vers le ciel. Et c'est ça qu'on perd la tradition. Et il enlevé vers le ciel. Parce que si elle était montée dans le ciel là, Jésus t'a dit, il devrait écrire sinon, Bible t'a encore de tradition. Comment les frères et sœurs, ni Enoch ni Élie, ils ont la préfiguration de l'enlèvement. Cela veut dire quoi? La doctrine de l'enlèvement, c'est une doctrine qui peut ramasser l'Ancien Testament, c'est une doctrine qui peut ramasser encore le Nouveau Testament. Cela veut dire ça, l'Ancien temps, par un grand enlèvement, par un enlèvement général qui va concerner les Juifs au premier rang et les nations, oui, les Grecs en second lieu. On dit Alléluia. Il est un truc qui Marie par le ciel, Enoch par le ciel, Élie par le ciel. Frère, tu dis côté oui. Mes frères et sœurs, mon Dieu conservé Enoch quelque part, il va mourir dans la grande tribulation. D'accord? Dans la grande tribulation. Les deux témoins dans l'Apocalypse chapitre 11, c'est Élie et Enoch. Il y a une école eschatologie qui enseignait, moi en tant que professeur eschatologie, de les séminaires bibliques à Port-au-Prince, je sais clairement que les deux témoins, ce seront Élie et Enoch. Pas à sortir de là. Pour qui ça ne pas à sortir de là? Quelqu'un qui dit c'est Moïse, mais Moïse mourit. Et Moïse mourit. Parce que les témoins, ça ils n'ont pas fait des miracles pendant la grande tribulation. Oh, mes frères et sœurs, où sera l'église pendant la grande tribulation? Peut-être demain, va me bagager ça. Qui côté l'église palier pendant la grande tribulation? Qui côté Seigneur palier? Qui côté les rachetés palier? Qui côté les membres de l'église palier? Qui côté l'épouse de Jésus-Christ palier pendant la grande tribulation? On me dit Alléluia. Mes frères et sœurs, attendez bien. Élie et Enoch
ils vont venir de la grande tribulation, ils vont mourir. Parce que ils dit quand même, c'est la Moïse avec Élie qui vont venir. Parce qu'on va faire pile miracle et le comparer miracle Élie, monsieur Salio, avec miracle Élie et Moïse était fait. Il n'y a pas qu'à ni Élie, il n'y a pas qu'à ni Élie. Pour qui ça, dans 1 Corinthiens 15, verset 50, la Kémo. On va le voir, dans 1 Corinthiens 15, verset 50, et ça fait tout Élie et Élie par le ciel, parce que Paul, c'est très clair, à l'église de Corinthe, ils ont une doctrine déchargée, ils ont une doctrine, amen, qui va de l'espoir, ils ont une doctrine qui veut faire vivre. Il dit, mes frères et sœurs, au verset 50, ce que je dis, frère, ça veut dire l'assemblée chrétienne. L'assemblée chrétienne, c'est que la chair de le sang ne peut hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez là? Est-ce que vous savez là? C'est que la chair de le sang ne peut hériter le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu est céleste. Et le royaume, non, la vie est établie sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est sur la terre nous pas l'établir. Mais avant le royaume est établi sur la terre, le royaume a sorti dans le ciel. On dit Alléluia. Le démon dit Alléluia. Le royaume de Dieu est céleste. Le royaume de Dieu est divin. Le royaume de Dieu n'est pas encore localisé. Le royaume de Dieu n'est pas encore physique. Mais un jour, le royaume de Dieu sera littéral. Le royaume de Dieu sera physique. Le royaume de Dieu sera établi sur terre. Le démon dit Alléluia. Merci pour ça, petit gars. Mes frères et sœurs, merci pour ça, petit gars. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, pourquoi je suis parti ça avec Paul, que le royaume de Dieu n'est pas ni la nourriture, ni le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est un gouvernement spirituel. En grec, on est ça basiléa. Basiléa veut dire c'est le règne de Dieu, le règne du roi, le règne de Mekadesh Baruch. C'est lui qui va établir le royaume ça. Et puis, la dit, le royaume de Dieu, il est présent dans chaque cœur qui a accepté Jésus par la foi. Ça dit la liste là. Royaume présent, la vie chaque qui a accepté Jésus par la foi. Vous qui êtes membre de l'église de Christ, ou c'est porteur royaume, on est des états missionnaires, on est des croyants en Christ, les pèlerins en Christ, les serviteurs de Dieu, les lavés, les régénérés, nous sommes noirs, nous sommes royaume. Est-ce que l'église a fait là? Nous sommes royaume, l'esprit déjà royaume, royaume présent dans nous, et ça fait qu'il n'y a pas qu'à manger nous, et ça fait qu'il n'y a pas qu'à boire nous, et ça fait qu'il n'y a pas qu'à brûler nous, et ça fait pas qu'à prendre beaucoup de nous, parce que nous sommes les porteurs du royaume de Dieu. On dit Alléluia. Voilà mon Dieu présent dans la vie chaque qui a accepté Jésus par la foi. Voilà qui fait. Quelqu'un qui dit, moi c'est enfant légitime. Ce n'est pas enfant légitime, non, mais c'est enfant de la promesse. Pas enfant de la promesse. Et seul enfant qui était enfant de la promesse, c'était Isaac. Pas enfant de la promesse. Pas enfant de la promesse. Mon ami, mon frère. Moi, ça a écrit enfant de la promesse. L'Éternel avait fait une promesse à Abraham. Une promesse qui était faite au serviteur Abraham. Dieu dit à Abraham, je vous donnerai un fils. Parce que Abraham était le seul, lui qui était porté, non, pour postérité. Il dit non, ce n'est pas Ishmaël, mais c'est pas Isaac comme enfant de la promesse. Il dit ça, alliance abrahamique, pas des enfants de la promesse. Avec les autres, il dit bon, je suis né dans une famille chrétienne. Parce que votre affaire, que vous êtes né dans une famille chrétienne. On vous faites dans une famille chrétienne. Ça veut dire ça. L'enfant de famille chrétienne, vous te sauvez? Est-ce que vous là? Est-ce que vous avez là? L'enfant de famille chrétienne, vous te sauvez? Non, il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ. Vous faites dans famille chrétienne, c'est pour dire que vous arrivez dans l'âge, soit à 16 ans, soit à 14 ans, soit à 15 ans, soit à 12 ans, soit à 18 ans, soit à 20 ans, soit à 19 ans. Il faut confesser Jésus. Il faut dire, pasteur Jacques, priez pour moi, je vais accepter le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Nous faisons une famille chrétienne, etc. Ou vagabonder, ou monter des sons, nous faisons une famille chrétienne. Non, on met chez nous à terre pour passer échapper vous. Et c'est ça qu'on a dit par Romains chapitre 10, verset 9.
si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, si tu parles de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, tu seras éprouvé. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, on fait la promesse et convertir pour convertir. Et vous la parole de la version, et vous l'évangile de la version, le film de l'évangile là, dans acte 2, verset 47 là, pour qui ont touché, pour poser question ça, on frère qui est pour nous, pour donner la voix de l'Esprit de Dieu, pour donner la voix du Seigneur qui dit, réponds-toi. Amen. Et que tu sois baptisé à le nom de Jésus pour les pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Seigneur. Il faut un témoignage personnel, une déclaration personnelle pour être sauvé. Et tout le monde qui accepte Jésus par la foi, royaume de Dieu, il est dans la vie. Et si là on peut accepter Jésus par la foi, c'est le royaume de Satan qui est présent dans la vie. C'est le royaume de Satan, c'est la domination de Satan, c'est le pouvoir de Satan, c'est le règne de Satan qui dirige nous. Mais c'est là qui croit dans la parole là, c'est là qui répondira, c'est là qui abandonne le péché là, c'est là qui convertira, c'est là qui baptisera. Royaume de Dieu là, le présent dans la et c'est dans la vie. Est-ce que l'Église a fait là? Il a dit, la chair ne descend pas qu'à rentrer dans le ciel. Cela veut dire quoi? Enoch, avec Élie, le nom qu'on déchire, le va dans le ciel. Parce qu'il a dit, royaume, la spirituellement, tout côté royaume, que vous sortez dans les airs, vous habiter sur la terre, dans l'Apocalypse chapitre 19. Dans l'Apocalypse chapitre 19, on va montrer cette réalité et on va montrer combien de temps on va faire et pour aller dans le descendre ici bas. La parole de Dieu, la chair et le sang, pas rentrer dans le royaume là. Vous regardez dans Matthieu chapitre 17 là, il y a un qui dit non, de la montagne de la transfiguration, la montagne de la transfiguration de frères et sœurs, amen, alléluia. De la montagne de la transfiguration, Matthieu chapitre 17, je regarde avec vous, alléluia, amen, 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 gloire à Jésus, Bible a dit alléluia, voici Moïse et Élie, leur apparu, sans maintenant avec lui, et après la parole dit, Matthieu 17, le verset 3, et après la parole dit, amen, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La parole est dit, la révélation, c'est la gloire révélée par anticipation. Le matin, Jésus-Christ, n'est pas nous qui croyons dans 7 ans, et que nous montrons ici, il prend Jacques, il prend Jean, il prend Pierre, il monte sur la montagne avec nous. Et montagne, ça, c'est montagne des oliviers. Il est arrivé sur la montagne des oliviers là. Jésus était dans sa gloire, Jésus était dans son Shekinah, Jésus était dans son immaculé, Jésus était dans sa divinité, Jésus était dans sa gloire et sa divinité aux disciples. Les cadets, les bras Élie, les bras Moïse, et Jésus campait l'habitant des cieux. On dit alléluia. Le démon dit alléluia. Jésus campait l'habitant des cieux. Pierre et Jean, Pierre dit Seigneur, nous m'avons fait quoi tu t'entends? M'a fait une pour. Quand Pierre dit approcher de Jésus, dans l'esprit Pierre, Pierre dit c'est à Jésus m'a dit, lui dit la tête là, peut-être Jacques avec Élie, peut-être Jacques avec Moïse, nous pas descendre en bas encore, nous pas tourner dans la misère encore, nous pas tourner dans le péché encore, nous pas tourner dans la propreté encore. Jésus dit non Pierre, c'est moi avant vous pas couvrir, sans moyen, c'est moi avant vous, sans moyen, c'est le réalité d'amour qui s'apprête à passer l'enfer. Jésus dit faut descendre. Est-ce que vous êtes là? Jésus descend. Là où Élie, dans l'eschatologie biblique, Élie veut dire c'est tout croyant en Christ qui a connu l'enlèvement de manière physique. Est-ce que vous êtes là? C'est tout croyant en Christ qui va passer par la mort d'Élie dans l'eschatologie biblique. Moïse dit c'est tout croyant en Christ qui mourit, qui a ressuscité. Or, exactement, il prend des figures de l'Ancien Testament, des figures de la loi, pour dire, pour l'enseigner dans la période de grâce-là, pour démontrer que les croyants de l'Ancienne Alliance, en Moïse, ils ont tout mouru déjà. Et Élie, c'est pour les croyants dans le Nouveau Testament, avec un connaître, une résurrection, ça ne va pas passer par là.
Jésus dans les airs. Ma Dieu, bien bon. Et il s'est dit tout croyant qui a monté dans ce vivant, qui a enlevé tout vivant. Moïse s'est dit tout croyant qui est mouillé et qui a précisé, Qui est-ce ça m'a fait? Ça vient avec le retour de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ, il y a deux phases. Combien de phases me dit? Combien de phases me dit? Le retour de Jésus-Christ là, il y a deux phases. Mais ça, Satan, pas voulu tenter, mais ça prêché à l'église. Ou qu'a prêché la délivrance, ça n'a pas de problème avec ça. Ou qu'a prêché le mariage, ça n'a aucun problème. Alléluia, contre le message du mariage, le message portant sur la délivrance, le message portant sur le voyage, le message portant, amen, sur la richesse, le message portant, alléluia, sur les enfants. Vous pourrez avoir des belles maisons ici-bas. Satan, pas de problème avec ça. Est-ce que ça va là? Mais le message du retour de Christ, il a prêché là. Satan va, Satan fâché, Satan coûteux, Satan mécontent. Qui Satan fâché, m'a prêché le message, retour Jésus-Christ. Qui Satan pas content, avec toute la communauté, le message de notre Seigneur retour, de notre Seigneur sur Jésus-Christ, ça peut prêcher là. On dit alléluia. Jésus a retourné. Ce n'est pas une femme, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas un rêve. Mais c'est une réalité. Jésus a retourné. Ma question continue à venir. Victoire soit. Jésus a retourné. Ma conscience va changer la venir. Jésus a retourné. À chaque femme tombée, Jésus a retourné. Il dit ramassez pieds. Il dit préparez la vie. Il dit mettez des femmes propres. Il dit sanctifiez. Il dit persévérer. Il dit mettez la sanctification. On dit alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus a retourné. Le retour de Jésus est deux phases. Combien de phases il est? Combien de phases c'est trois années? Papa ou bien. Si vous voyez, parce que j'ai aidé, parce que ma pour les bien. Le retour de Jésus a deux phases. Le retour de Jésus-Christ a deux phases. Première phase là, il concerne l'Église. Deuxième phase là, il concerne Israël. Première phase là, concerne qui est? Deuxième phase là, concerne qui est? Matthieu chapitre 25. Dans la nuit, il a crié, voici le bout, allez à Salem, voici le bout, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici le bout, Jésus-Christ, allez à Salem, allez à Salem. Le retour de Jésus est deux phases. Première phase là, Jésus a vu pour l'église. Que met ça dans la tête pour persister sur lui, peser sur lui. Première phase là, Jésus a fini pour l'église. Jésus a fini pour les racheter. Jésus a fini pour les sanctifier. Jésus a fini pour les pénétrer en Christ. Jésus a fini pour les faire finales de Christ. L'avenir. Jésus a fini. L'a fini comme étoile brillante du matin. Est-ce que l'église a fait? Comment l'a fini? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. Et cette parole prophétique, c'est le message qui concerne le retour de Christ, à laquelle vous faites bien prêter attention. Comme il a qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que les jours viennent, apparaître l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Jésus a vu comme le papillon du matin. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Voici, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, que je suis le rejeton et la postérité de la vie. Pas qu'à moyen de rejeter la postérité.
sorcellerie là-dedans. L'étoile brillante du matin. Est-ce que les amis là? Est-ce que le matin vous voyez l'étoile? Hein? Non, cela veut dire quoi? Nous sommes sortis dans la nuit. Jésus a dit que nous sommes dans la nuit. La nuit, c'est l'obscurité, c'est la dépravation, c'est la perversion, c'est la domination. Mais Jésus est en étoile brillante du matin, est en lampe, il va apporter illumination dans le monde, la côté éclairage dans le monde, la côté illumination dans le monde. Parce que le monde est là, le monde fait noir, le monde en obscurité, le monde dans tout ça, pardon. Le matin, marchant pour une étoile, cela veut dire quoi? Jésus a fini de manière en cachette. L'un en cachette, en cachette, donc, qui veut dire Jésus n'a pas venu pour tout le monde. Ouais. Et pas tout le monde qui parle de la première phase là. Jésus a venu uniquement pour l'église. Est-ce que ça nous regarde? Jésus a venu uniquement pour l'église. Jésus a venu pour l'église. Jésus n'a pas tombé sur l'air dans les airs. Est-ce que ça nous regarde? Jésus a tombé dans l'air dans les airs. Qui s'est passé? Et là, on a fini le message de la soirée. Gardez la vraiment dans 1 Thessaloniciens, chapitre 13, chapitre 4, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13. Oh, alléluia. On commence le verset 13 là. Nous ne pouvons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés, c'est vous qui mourrez déjà. Il y a deux qualités morts. Il y a les morts décédés en Christ. Il y a les morts décédés sans Christ. Au lieu d'attendre les sacs, ça se par Christ, sous nous, sans Jésus a perdu. Et ça, comme dans le petit aléa, par exemple, c'est en fait la promesse là, non? Nous voulons que nous avons un missionnaire. Papa ou ta missionnaire, maman ou ta missionnaire, ils ont fait dans l'église, ils ont quitté l'église là, ils ont dit, il y a sauvé le salut maman. Bonne nuit, parce que le salut maman. Le salut maman. Bon, on va sauver le salut maman. Non, papa n'a pas salut. Non, papa n'a pas procurer le salut. Le pasteur Jacques, si petit, il n'a pas procurer le salut. Il a prêché pour le salut. Je vais prêcher matin pour les salariés, je vais prêcher formé pour les salariés, je vais prêcher frère pour les salariés, mais je ne vais pas vous donner le salut parce que je ne suis pas le propriétaire du salut. Est-ce que vous avez là? Est-ce que vous avez là? Ma première parole ça encore. Parce que les chita dans son tête et les manières pour présent, pour les seigneurs par contre les proches, m'a dit à soi ou les détacher nous à personnellement pour dire Jésus, Amen, dans ma vie. Et ça, vous faites. Maman me convertit. Nous ne pouvons pas venir avec acte 7 et 7 Nous ne pouvons pas venir avec acte 7 et 7 qui dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas contexte à ça. Il n'y a pas contexte à ça. Contexte, ça veut dire les gens qui sont en prison, avec les prisons pendant cassé, les chefs sauvés, il dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire quoi? Depuis chef famille, tu es converti dans la culture juive, c'est pour tout le monde converti. Voilà que nous chrétiens ne sont pas convertis. Ou chrétiens ne sont pas convertis. Ça, c'est une faute. C'est une grave erreur. Il y a une différence entre faute et erreur. Non, mais l'homme fait faute conscient. Mais l'homme fait erreur, par contre, on va conscient. L'homme fait faute, on va corriger. Mais l'homme fait erreur, on va corriger ou dans l'IO ou dans l'IO. Ou convertir, petit, on va convertir. Or, le serviteur Josué, il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, moi le ciel, moi de la loi, petit peu par de l'enfer. Oh, quel est grand temps. Ça va faire mal. M'a sauvé, vous petit peu m'a sauvé. Je serai de la gloire, mon fils sera en enfer. Je serai de la réjouissance, je serai de la dégresse. Mes enfants, ils vont directement en enfer. Ils souffrent criarement, jour et nuit. Attention, mes frères et sœurs, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et de l'État Israël, c'est que vous assez, et vous rachetez le ministère, et vous faites le ministère. Et la Bible dit, vous qui mourrez en crise, et c'est là qui mourit sans Christ. Sous un dans l'église, vous levez, vous chitez, vous allez, vous mourrez, vous perdez. Vous perdez. L'enfer réel. À l'université, on m'a appris que l'enfer, ça n'existe pas.
Mais je fais des recherches, j'ai effectué des recherches, j'ai trouvé que l'existence de l'enfer est certaine. Certaine. Au magnétant, certaine. L'ignorance, afin que vous ne affligions comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible dit c'est prémisse de la résurrection. Ces modèles-là, ces échantillons, Jésus qui mourit, il est ressuscité pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons ressuscité dans 7 ans. On dit Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a 4 types de résurrection. La résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle, la résurrection physique, la première résurrection et la deuxième résurrection. Pour 4 résurrections. On a deux résurrections physiques, résurrection spirituelle, première résurrection, deuxième résurrection. Ok. Il a dit exactement, Jésus mourit pour t'avoir ressuscité. Dieu a mené par Jésus avec lui. Ceux qui sont décédés, amen. Ceux qui sont décédés, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. On va parler sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire événement? Qu'est-ce que ça veut dire avènement? Événement, c'est pas là qui passait. Est-ce que nous l'avons dit ça? Est-ce que nous l'avons dit ça? Événement, c'est pas là qui va. C'est pas là qui passait. Excusez-moi, je tiens à sentir la puissance de l'église. Pour lesquels je me fatigué tellement prêcher. Fatigué, plus de 21 ans. J'ai commencé à prêcher à 16 ans, à 17 ans. J'ai fait le tour d'Haïti, des tours d'Haïti, 10 départements en train de prêcher des croisades. Mais l'église là, je dis, ces paroles-là, on a fouillé en train de dire. Les paroles-là, on a rentré dans le cœur. Pour comprendre paroles-là, pour vivre paroles-là, pour parler la personne, qui reçoit des noms, pour connaître doctrine, Jésus-Christ, parce qu'on a dit doctrine ça. Tu n'as pas qu'à manger, mon frère. Tu n'as pas qu'à manger avec doctrine ça. Oui, il faut le dominicain, je suis dans cette église. Nous devons l'église de consommation de cap dirigé. Nous sommes de l'état manger, oui, on va arriver, non, côté mal prêché, là, on se calme, mal dans le désert, mal prié dans le désert, dans pas avec toi, pendant 3 heures de temps, m'a lamenté à mon Dieu, pour me dire, comment vous passez, et vous avez péché dans la République dominicaine. On dit Alléluia. Mes frères et sœurs, mais événement, c'est tout ça passé. Jésus m'a foulé la manger, événement. Jésus marchait sur l'eau, événement. Jésus fait miracle, événement. Jésus guérit ta guitare, événement. Jésus guérit ma tibé, événement. Mais événement, j'ai tout le temps qui ne va pas, qui va passer. Le récupérer Jésus-Christ, événement. L'ange de Mario, événement. Récompense des croyants, événement. Le jugement des croyants, événement. Apocalypse, événement. L'annihilation, événement. L'apparition des 54 millions, événement. L'apparition des témoins, événement. Jugement des sauts, jugement des coupons, jugement des compétents, événement. Alléluia. La Pentecôte satanique, Apocalypse 9 ans, événement. Apocalypse 12 ans, l'apparition de la bête, événement. L'apparition de l'antichrist, événement. Alléluia. Apocalypse 14 ans, le déploiement des 54 millions missionnaires qui vont prêcher l'évangile à travers le monde. C'est avec eux. On passe à pour dire, les 54 000 et pas 54 000 protestants, et pas 54 000 adventistes, adventistes mentis. À mon livre, maîtrise sur adventistes, mais comme ça, démenti, il est le sabbat. Parce que avant de mentir, avant de comme ça, avant que les messieurs prennent le condition. Avant de dire que nous avons un seul sabbat. Et vous donnez une recherche qui est 8 sabbats. Il y a des sabbats, c'est vrai. Merci. Il y a le sabbat, il y a des sabbats. Mais le sabbat donne naissance. Le sabbat. Le sabbat a donné naissance comme ça. Vous dites le sabbat, il y a le sabbat. Il y a 8 sabbats. 15 sabbats. Les 54 000, c'est les 54 000 juifs qui ont dans 12 tribus d'Israël. 12 000 affrontent dans chaque tribu des Lévi, des Zabulon, des Ephraïm, des Aser, etc. L'on fait 12 000 par 12 000, là on 54 000, et la Sika est 54 000, là on 12 000. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez avec moi? Est-ce que vous comprenez avec moi? Le jugement de la Bible, c'est avec moi. Le
Vous êtes tous des formes pour ça. On dit que ceux qui se dorment dans la poussière de la terre, il a dit les vivants, restez pour la réponse du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas le Seigneur Dieu. Il dit nous, ne défensons pas ceux qui sont décédés. Parce qu'en vérité, Marie n'a pas dans le ciel avant. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Marie n'a pas dans le ciel avant. Pour qui ça? Moi-même, à Marie, nous gagnons même grâce. Nous je même pas, même faveur. Regardez dans Luc 1, verset 47, Marie est Dieu le sauveur. En beauté, c'est sauveur. Moi, tu ne vas pas saisir. Moi, tu ne vas pas saisir. Mais après, c'est sûr que le ça va tout là. Ouais, Marie protège Jésus, c'est vrai. Marie pouvait placer, c'est vrai. Mais si Marie pas accepter Jésus, puis Marie va faire. On va d'accord avec nous. Aïe, ça fait, on va d'accord avec nous. Marie protège Jésus, c'est vrai. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes, et le fils de vos entrailles est béni. D'ailleurs, ça j'appelle la Marie. Mais si Marie va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, Marie t'a perdu. Luc 1, verset 47. Luc 1, verset 47. Luc 1, verset 47. Vous voyez ça, magnifique à des Marie. Magnifique à des Marie. Le texte ça va, ouais. Il dit, nous qui sommes mourir en Christ, ils n'ont pas dévancé les vivants. Alors, on ne va pas laisser la vente. Ils ne savent pas laisser la vente. Et ils ne vont pas laisser la vente. Soyez tout le monde pour nous aller. Car le Seigneur lui-même a enseigné à nous. Ma prière, c'est pour nous donner ça, le chemin de la résurrection. Mon cap écrit, le chemin de la résurrection. Le chemin de la résurrection. Le chemin de l'enlèvement. Pas de résurrection, mais le chemin de l'enlèvement. Le schéma de l'enlèvement, le mot enlèvement de Dieu, c'est rapazo, saisi, l'examen pivoté, l'examen transporter la terre vers le ciel, l'examen faire. En vérité, nous avons quitté ça. En vérité, nous avons quitté Jérémie. Est-ce que vous savez là? Nous avons bataille pour terre. Nous avons pour carburant, nous avons pour carburant, nous avons pour la véritable, nous avons pour la véritable, nous avons pour mon sauter, on va quitter pour mon sauter, on va pour la vie de sa quand tes péchés, ça nous quitte, nous avons quitté, là, nous avons tes choses, ça nous quitte, tes volants, ça, nous avons quitté, tes côtés, ça nous donne un cabouille, ça, nous avons donné un cochon, nous avons quitté, on va dire Alléluia. Vraiment, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vraiment le signal. Le mot signal veut dire avertissement. C'est les garçons. Le mot signal veut dire avertissement. Le signal, un signal, avertissement. Nous sommes tous avertis. Nous avons un signal. Un signal donné, deuxièmement, à la voix de l'accord. Deuxièmement, voix à cause. Signal, deuxièmement, à cause. À cause ici, c'est des anges. Et non, mais Lucifer, oui, pareil. Le Lucifer fait manipuler à côté de cela, pour Dieu flotter sur la terre, il prend l'homme à cause, il me dirige. Parce que Lucifer qui est chef des hommes, et donc, musicien, il a le mot pour faire là. Malgré faire pour Dieu, pour Dieu déposer dans Ézéchiel, dans Ézéchiel 28, le verset 14, il dit, alléluia, je te précipite de ma montagne sainte, Ésaïe 14, verset 11, il dit, ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Amen, alléluia. Pourquoi ça fait que tu vas persécuter pour ça? C'est pour parler au ciel, parce que Satan a raté le ciel. Jamais raté le ciel, mais pas raté le ciel. Démon raté le ciel, mais pas raté le ciel. Lucifer raté le ciel, mais pas raté le ciel. Donc, on a raté le ciel, mais pas raté le ciel. On est persécuté, le ciel brûlé, on va aller vraiment, le ciel brûlé, on est à parler mal, le ciel brûlé, on est à jouer, le ciel brûlé, on est persécuté, le ciel brûlé. Il y a persécuté pour mal le ciel. Il y a pas de pour mal le ciel. Il a dit, à la fois de la cause, à cause le chef d'ange, il dit ça, troisième bagage, au son de la trompette de Dieu. Troisième bagage, trompette. Le mot trompette dans les textes, c'est pas aussi des rassemblements. Qui va jouer jusqu'à Samaïe? Qui va jouer jusqu'à Samaïe? Le trompette n'a pas sonné. Mes frères et sœurs, à la fois de la cause, au son de la trompette de Dieu, parce que les a fait des trompettes, les a sabbat, amen, parce que sabbat, fait des trompettes, là c'est dans ça, c'est dans sabbat, dans les petits 23, c'est dans sabbat. Parce que la trompette, c'est signe de rassembler, de rassemblement partout, alléluia, parce que
les ennemis de Dieu ont cartonné la terre. Dans Matthieu chapitre 25, dans Matthieu chapitre 26, là, il va rassembler les ennemis au cartonné la terre. Les trompettes, ça va sonner. Mon qui débrouille en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Inde, en Haïti, en Europe. Ils ont tout partagé ce trompette là. Ça va passer, il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Mon qui débrouille dans la mer, attendez ce trompette là. Il a ressuscité parce que la mer, il a remonté là-dedans. Mon qui débrouille dans du feu, il a ressuscité. Mon qui débrouille dans la machine d'air pour le ça. Il débrouille dans le padra, il débrouille dans la glace. Mon qui a ressuscité. Mon alléluia. 40 qui démange dans le roi, il a ressuscité. Mon qui débrouille en Christ, alléluia. Il qui débrouille dans Césarienne, il a ressuscité. Il débrouille dans la tombe de combat, il a ressuscité. La terre au diable. Mais, soudain dans l'évangile, et dans les protestants sont malfaiteurs, tout le monde, on va ressusciter. Ensemble avec Christ. On va ressusciter, mais on va faire partie de la première résurrection. Par contre, on a tout malfaiteurs, tout le monde. Pourquoi on va dire c'est nous-mêmes? Et si malfaiteurs à tout le monde, parce qu'on va convaincre, on va convertir. On va toujours enseigner ça. On va qu'à chrétien pour avoir pour tout dans les malfaiteurs. Et on va pour tout le monde qui va là, au fond chute, au fond bacana. Est-ce que vous savez là? Il a dit, les morts en Christ, qui s'est passé, tout le temps, il va rassembler tout le monde. Il dit, descendre du ciel, descendre du ciel, Jésus-Christ qui descend, après la conquête du Seigneur Jésus. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Les morts qui me disent, c'est nous qui nous de la confiance d'Abraham, qui nous de la foi d'Abraham, nous qui nous de l'enseignement de la parole de Dieu. Et pas nous qui nous dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, dans le criminel, dans l'assassin, dans le zoboum, dans le chambre, ou dans le chambre, dans le cassé zéro, au mouille, au petit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, la c'est premièrement. Attention, tous les croyants de l'Ancien Testament, dans ce commentaire, tout a ressuscité. Tout a ressuscité. Amen. Et arrivé. On est arrivé, il a fait. On fait une explication ça. Tout croyant dans l'Ancien Testament, au sud de la conquête, tout a ressuscité. Est-ce que vous là? Tout a ressuscité. Dès Abraham, depuis Adam, parce que Adam a perdu, Adam a perdu. Adam a ressuscité, mais Adam n'a pas fait partie de l'Église. Adam n'a pas fait partie de l'Église. Adam n'a pas fait partie de l'Église. Mais le tout a ressuscité parce que le qui peut de l'ancien là-bas, les chrétiens vont aller dans ce là-bas, c'est là-bas. C'est d'abord son langage dans Ancien Testament qui traduit maintenant pour aider les morts en Christ. Les morts en Christ. Les morts en Christ, c'est ceux qui mourent de la foi authentique. Et les chrétiens authentiques, les vrais fidèles pénètrés en Christ, il a ressuscité. Et ça fait c'est vivant, vivant à transformer notre seul faisceau pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Demain, si Dieu veut, on va prendre face là. Demain, si on va prendre deuxième face là. La deuxième passage, c'est ça pour Israël, on va verser pour ça. Et malgré tout, pas de deuxième tour dans l'église. Je dis à mon moment, dans l'église baptiste, je ça clairement. Dans le premier église baptiste, je ça clairement. Moi, je vais passer d'abord. Dans la réunion, je ça clairement. Avec les moments, avec les choses dans le dé, la doctrine libérale dit qu'il y a un deuxième tour. Moi, je vais deuxième tour. Si le premier tour, en fait, on met la chose de ou pas le temps de arrêter, ou est à ton père, tu peux dire net. Pas de premier tour, pas de deuxième tour. Mon seul tour. On met la sonner, ou aller. Ou pas aller, ou être un deuxième tour, pas de deuxième tour, pas de temps là pour les chrétiens. Dieu continue.